vous vous offriez une pause pour déposer le contrôle, retrouver la sécurité intérieure et accueillir la vie avec un cœur plus ouvert et confiant. Quand le mental tourne en boucle et que le corps reste tendu, il est temps de revenir à soi. Pour nous accompagner sur ce chemin, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sarah Choliaguet. Bonjour Sarah. Bonjour Maude. Sarah, tu es professeure de yoga et méditation, hypnothérapeute et naturopathe. Et cet été à Existence, tu nous invites à explorer l'art du lâcher-prise à travers des pratiques apaisantes et transformatrices. Tu nous invites à vivre le stage Yoga Alchimie, l'art du lâcher-prise, corps relâché, cœur confiant. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Je suis Maude d'Existence et pour ceux qui ne connaissent pas Existence, c'est une entreprise familiale et solidaire qui, depuis 1986, offre des espaces pour se poser, respirer, ressentir, se transformer au cœur de stages d'épanouissement personnel et de bien-être. Des stages qui sont portés et animés par des intervenants profondément engagés. Sarah, est-ce que tu veux nous en dire plus, s'il te plaît, sur cette belle proposition de stage que tu nous fais cet été à Existence? Qu'est-ce qu'on vient vivre avec toi au cœur de ce stage? À qui s'adresse ce stage? Avec plaisir Maude. Oui, je suis très contente de venir pour la deuxième fois en Ardèche avec vous. Donc cet été, je proposerai un stage en effet sur le lâcher prise. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur et je pense qui est vraiment très précieux, qui amène vraiment beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, une façon aussi de se reconnecter profondément à soi. C'est vrai qu'on est beaucoup un peu à se battre avec le mental, avec le stress, avec l'anxiété. On est dans un monde qui va un peu aussi à 200 à l'heure en permanence. Et je trouve que c'est un thème euh, très intéressant qui permet aussi d'apprendre en fait beaucoup d'outils pour mieux vivre aussi au quotidien, mieux gérer son stress, apprendre à réguler son système nerveux, mieux gérer aussi un mental qui parfois peut être très débordant et surchargé. Et puis cette question du contrôle, je la trouve aussi très intéressante parce qu'on est voilà, le contrôle, c'est quelque chose souvent avec lequel on lutte, on a envie de relâcher, on a envie de se sentir bien, mais il y a toujours quelque chose qui cherche à, voilà, une sorte d'hypervigilance ou une volonté voilà, de contrôler la vie, contrôler les autres, contrôler nos émotions. Et en fait, cet état de contrôle génère beaucoup de stress, beaucoup de fatigue émotionnelle, beaucoup de fatigue nerveuse. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, voilà, de l'anxiété, des problèmes de sommeil, parfois, voilà, des burn-out, des dépressions. Et même sans arriver jusque-là, c'est vrai que quand on est beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le mental, on va se sentir facilement tendu déjà physiquement. Donc ça génère des tensions, des douleurs, des crispations. Petit à petit, ça peut générer aussi des maux, éventuellement même des maladies. Et je trouve que le contrôle, souvent le contrôle, on le comprend pas bien. En fait, c'est un mécanisme de survie qui est naturel, biologique. En fait, on peut pas vraiment complètement s'en défaire, mais par contre, on peut apprendre à naviguer avec. Ça vient vraiment d'un besoin de survie. Donc, ça répond beaucoup à ces dynamiques de stress dans lesquelles on peut vivre, et c'est normal, c'est notre système d'adaptation. On peut pas vivre sans stress. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait, pour pas que ça devienne un débordement permanent et que ça nous enferme en fait dans des schémas de stress, de résistance et de tension mentale, émotionnelle en permanence. Donc je trouve que c'est vrai qu'on peut passer beaucoup d'énergie parfois à lutter contre soi ou à lutter contre ses émotions. Et c'est vrai que dans la pratique du yoga, c'est ce qui, en tout cas selon la vision yogique, génère la souffrance. C'est de lutter contre ce qui est là, de lutter contre ce flot de l'existence qui est finalement un perpétuel changement, un perpétuel mouvement. Donc ça nous parle aussi de mouvement, de fluidité. Et ça nous parle aussi de lâcher prise. Donc comment est-ce que je peux aller avec ce flux permanent de l'existence sans essayer de contrôler toutes sortes de choses qui sont en fait pas vraiment contrôlables. Donc c'est vrai qu'avec ce thème du lâcher prise, on va explorer le stress, on va explorer la régulation du système nerveux, on va explorer comment relâcher en fait des vieux schémas aussi de stress, des croyances aussi qui entretiennent en fait des schémas de stress constants. On va beaucoup Mmh. travailler l'apaisement du système nerveux pour aller finalement chercher une sécurité intérieure qui dépend pas des phénomènes extérieurs. Et quand je retrouve ce socle en fait de sécurité intérieure, je peux commencer à me relâcher, accepter de sentir ce que je ressens,
et arrêter de lutter en permanence contre ce qui vient vers moi ou contre des fois ce que j'ai vécu dans mon passé. Et donc en fait le lâcher prise, c'est vraiment aussi quelque chose qui s'apprend. Les gens me disent oui mais moi je sais pas lâcher prise, mais ce qui est intéressant c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne, qui s'apprend. Et clairement les pratiques de yoga, de méditation, les travaux avec la respiration, c'est vraiment des clés euh, extrêmement puissantes en fait pour apprendre des chemins de lâcher prise, vraiment cultiver et puis goûter cet état d'être où finalement ça nous ramène à ce qui est aussi plus vivant en nous. Et c'est pour ça que j'ai parlé aussi du corps relâché et du cœur confiant. Parce que quand on commence à relâcher en fait toutes ces carapaces de stress, de besoin de contrôler, d'être en résistance et en lutte, dans ce système un petit peu de survie dans lequel on est un petit peu coupé du vivant en nous, coupé de notre essentiel, coupé de notre cœur. Alors le cœur, souvent, c'est un mot qu'on utilise un peu de toutes sortes de façons. Je vais en parler un peu plus après, puis aussi dans une autre vidéo qu'on va faire. Mais c'est vraiment de revenir à ce qui est vivant en soi, de revenir aussi à la joie, de revenir aussi à quelque chose, une présence, une vraie présence à soi, aux autres qui nourrit et qui fait qu'on est aussi un peu moins en train de courir en permanence dans tous les sens et on habite plus sa vie en fait. Mmh, Donc voilà, mmh. pour moi c'est un peu ce stage, c'est un peu comme un sanctuaire. Je l'ai vraiment dessiné comme ça, comme un sanctuaire dans lequel on va vraiment pouvoir venir se déposer, se relaxer aussi profondément, et puis se réaccorder, vraiment se réharmoniser avec cette intelligence du vivant et cette intelligence du cœur, aussi pour sentir de l'ouverture, de l'apaisement, et puis retrouver cette boussole, cette guidance intérieure qui vient de l'écoute profonde de la sagesse du vivant et de la sagesse du cœur. Voilà déjà ce que je Mmh. peux dire pour ce premier, un peu le thème global du stage de cette semaine. Et puis oui, tu me demandais donc à qui s'adresse le stage. Je dirais déjà peut-être à des personnes qui ont parfois l'impression que le mental prend beaucoup de place dans leur vie, d'être un petit peu coupé, parfois coupé du corps, ou un rapport un petit peu lointain avec le corps, ou beaucoup de tension dans le corps, beaucoup dans la tête. Donc je dirais que ça pourrait être intéressant. Ça va vraiment apprendre du coup à ces personnes-là des nouvelles façons un petit peu de fonctionner. Donc voilà, beaucoup de surcharge mentale, un besoin de ralentir aussi, parce que clairement, on va ralentir, on va venir vraiment relâcher le système nerveux, relaxer le corps, travailler beaucoup la respiration. Oui, voilà, vraiment besoin de ralentir. Et puis, je dirais peut-être justement une difficulté un peu à lâcher prise, peut-être une difficulté à vraiment s'installer durablement ou en tout cas régulièrement dans des états de sérénité, ou en tout cas avoir envie de cultiver ça. Ça peut être aussi des personnes qui sentent très sensibles au stress, ou même tout simplement de l'hypersensibilité aussi. C'est une manière d'apprendre aussi à gérer l'hypersensibilité ou juste un peu la porosité au stress, d'arriver à donc ça peut être des choses intéressantes. Et puis j'ai envie de dire ouais, peut-être juste un besoin aussi de souffler, de plus de légèreté, un temps de reconnexion à soi, et puis de se mettre à l'écoute de soi, peut-être d'apprendre à écouter son intuition aussi, parce qu'en travaillant sur l'espace du cœur, on va aussi aller explorer ces dimensions-là de l'écoute profonde, de l'intuition. Donc Mmh. Mmh. voilà. Après, c'est ouvert. C'est un stage qui est pour moi ouvert à la fois à des personnes débutantes dans les pratiques de yoga et de méditation, aussi bien ouvert aussi à des personnes expérimentées. Parce que ce que je propose, c'est pas juste du yoga postural, c'est vraiment un yoga intégral, très holistique, où je vais vraiment aussi apporter plein d'autres outils de yoga thérapeutique, de yoga informé pour les traumas, de breathwork, je vais en parler un peu après, l'hypnose, parce que je suis aussi hypnothérapeute, des techniques d'alchimie et de régulation émotionnelle. Donc c'est pas que du yoga postural, donc c'est vraiment possible de venir aussi pour vivre vraiment une exploration, un voyage intérieur. Même si on est débutant, expérimenté, chacun peut trouver son compte. Aussi, j'adapte vraiment quand on fait les pratiques de yoga, les séquences de yoga, j'adapte, je propose toujours plusieurs options pour que à la fois des personnes expérimentées puissent vraiment aller aussi loin qu'elles ont envie, et à la fois des personnes débutantes puissent vraiment aussi rester dans du confort et vivre, profiter des bienfaits de la pratique sans bien sûr être en difficulté. Donc aussi tout
toute possibilité d'âge. L'année dernière, il y avait vraiment aussi un grand panel d'âge, Mmh. une très belle diversité voilà, de personnes, de parcours. Donc c'est vraiment voilà. C'est vrai qu'il y a quand même besoin enfin quand même d'un minimum de capacité de mouvement. Ça paraît évident, mais quand même je le dis. Voilà, même s'il y a des pratiques comme des méditations, des exercices d'auto-hypnose qu'on peut faire allongé ou sur une chaise, quand on va faire des pratiques de mouvement, il y a quand même besoin d'un petit peu de mobilité, voilà. Mais même si on n'est pas très souple, il n'y a aucun souci. Ça va vous permettre de fluidifier beaucoup de choses. Et déjà en une semaine, il y a vraiment des gens qui sont impressionnés de ce qu'ils arrivent à faire avec leur corps, de retrouver de la mobilité, de la souplesse, de l'ouverture. Et ça fait beaucoup de bien en fait de se rendre compte que voilà, les choses sont pas figées, rigides, et qu'on peut justement retrouver des états de corps beaucoup plus fluides déjà en une semaine en fait. Et c'est vrai que l'année dernière, les Mmh. gens avaient très envie de continuer, donc j'essaye aussi d'amener des outils pour continuer en fait, que ce soit pas juste comme ça une parenthèse, mais que ce qui se passe là cette semaine, ça puisse continuer d'infuser, de s'intégrer et de Bien sûr. s'approfondir en fait dans les temps qui vont suivre le stage. Il y a vraiment une Mmh. alchimie intérieure, une transformation. Donc vraiment, il y a cette proposition avec, j'entends plein de portes en fait, hein, plein de portes qu'on va pouvoir pousser et chacun va trouver quelque chose en tout cas. Et je reprécise, tu l'as dit, mais tu vas adapter, tu vas proposer des adaptations. Parce que parfois on peut arriver avec une douleur au Ouais. genou ou à l'épaule ou quoi. Mais voilà, ça n'empêche qu'on peut quand même y aller en douceur et puis la personne, le participant, participante, enfin, il va selon ses capacités et toi, Oui, tu proposes des adaptations. Donc, oui, tout à fait. Tout à du fait. Et mouvement aussi, de... je précise, je profite juste aussi de ce que tu dis pour préciser qu'on fait pas du yoga postural, physique, dynamique toute la journée du matin au soir. Hein. Je veux vraiment aussi bien clarifier ça. On fait en général 2 pratiques de yoga où il y a vraiment du mouvement, des postures, des séries de yoga 2 fois dans la journée. Et les autres ateliers vont être plus introspectifs. Ça peut être des mouvements libres, ça peut être de l'écriture thérapeutique, ça peut être de l'auto-hypnose, ça peut être de l'utilisation de mantras, de la relaxation. Donc voilà, il y a plein d'autres choses qui font, voilà, il y a des temps un peu plus dynamiques et il y a des temps beaucoup plus introspectifs, yin. Et c'est cet équilibre entre voilà ces 2 énergies qui permet voilà qu'on puisse traverser la semaine voilà tout en restant voilà quel que soit son niveau en fait. Mm. Et je crois que voilà, pour lâcher cette hypervigilance, pour lâcher ce contrôle, pour retrouver cette sécurité intérieure, cette ouverture du cœur, ben, tu proposes des approches spécifiques, on va dire. Je crois que tu voulais en dire quelques mots. Oui, 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 c'est vrai. Donc c'est vrai que pour pouvoir atteindre ces états plus profonds de lâcher prise, de voilà, de relâchement, de connexion à soi, il y a besoin de relâcher le système nerveux et voilà, de quitter certains schémas de stress, de voilà, de répétition mentale, etc. Donc j'utilise pas mal voilà de différents outils par rapport à ça. Euh, il y a quelques outils, voilà, en dehors, au-delà du yoga. Donc juste pour dire aussi que ma pratique de yoga, il y a des temps vraiment qui vont être dynamiques. Il y a aussi des temps plus doux, plus méditatifs. Donc ça c'est aussi important. C'est pour ça que ma pratique s'appelle aussi le yoga alchimie, même si je viens du Kundalini yoga, qui est un yoga voilà qui travaille beaucoup l'énergie. Avec beaucoup de pranayama, de techniques respiratoires très puissantes. Voilà, j'utilise aussi des techniques de yoga thérapeutique, donc vraiment pour allier à la fois un côté puissant et doux, hein, qui est un peu voilà ma façon d'aborder le yoga aujourd'hui, ma synergie, on va dire. Et il y a d'autres outils que j'aime beaucoup et que voilà qu'on va utiliser aussi dans la semaine, c'est le breathwork et l'hypnose, qui sont vraiment mes grands outils aussi de prédilection. Donc le breathwork, c'est un travail avec le souffle une respiration très profonde, circulaire et consciente qu'on fait pendant un temps assez long, allongé, et que je guide aussi avec l'hypnose, de la musique. C'est vraiment un vrai voyage sonore et hypnotique où on va vraiment aller pouvoir relâcher beaucoup d'émotions stockées dans les tissus, dans le corps. C'est pas forcément des larmes ou quoi, c'est pas ça, mais le diaphragme va se mobiliser et va venir libérer en fait les vieux schémas de stress qui sont retenus. Donc c'est vraiment un travail qui est très profond, très libérateur, très puissant. C'est vraiment un accélérateur de transformation. Euh, c'est vraiment en fait ce que le souffle va pouvoir transformer allié à l'hypnose. C'est vraiment tout ce que la tête et la volonté n'arrivent pas à atteindre. Donc avec cette pratique, on va vraiment pouvoir aller voilà aller en profondeur en fait, changer
des schémas profonds, subconscients. Voilà, c'est un travail très très intéressant. Après, il y aura aussi des ateliers d'alchimie émotionnelle, voilà, des temps aussi de partage, d'échange à deux ou en petits groupes, voilà, pour aller aussi clarifier des choses, acquérir des petits outils aussi de régulation émotionnelle qui vont ensuite pouvoir être utilisés au quotidien. Et puis, je vais aussi travailler avec le son et le mantra, qui sont vraiment. Alors souvent, les gens connaissent pas trop. C'est souvent une découverte. C'est vrai que c'est souvent une très belle découverte parce que la puissance du son, en fait, nous amène très vite à des états de méditation profonds et à nous synchroniser justement, synchroniser, on va dire, nos trois intelligences, le ventre, le cœur et le cerveau. Et on atteint des états très agréables, de bien-être, de paix, de connexion. Voilà, là où juste s'arrêter, observer ses pensées, ça peut être très long quand on a un mental fort. Et bien là, en fait, l'utilisation du son et de la vibration va réguler le nerf vague et va assez rapidement nous amener dans des états où on peut goûter justement cet état de calme, de connexion. Voilà. Il y aura plein d'autres choses, de la relaxation, des temps de danse, de la marche aussi, et puis la connexion avec la rivière, parce que l'eau, quand même, l'élément de l'eau, hein, c'est vraiment aussi un profond symbole, une profonde énergie de fluidité, de lâcher prise, de laisser couler. Donc, on va aussi faire des méditations avec l'eau, avec la rivière, voilà, avec la nature. Mmh. Oui, voilà par rapport un peu aux outils que je vais voilà, proposer. Merci Sarah. En tout cas, on sent une invitation à... Enfin, moi, je sens tous les bénéfices de cette proposition. Tu vois, juste dans tes mots, ça donne vraiment, vraiment envie. Ok, merci infiniment. Sarah, tu voulais rajouter quelque Oui, chose? peut-être juste Oui, une petite chose. On va développer dans une autre vidéo, mais c'est vrai oui. que la question aussi du cœur va être assez présente aussi, puisque petit à petit, en relâchant toutes ces carapaces en fait de stress, de mental, où on fonctionne finalement à partir d'un système qui souvent est lié à la peur, est lié au connu, est lié au passé. Et on va aller vraiment explorer cette guidance intérieure, cette intelligence du cœur, pardon. Et pour moi, le cœur, c'est pas juste un symbole, c'est une vraie intelligence. Et aujourd'hui, voilà, la science, elle nous explique qu'en fait qu'il y a des neurones dans le cœur, que le cœur envoie des informations au cerveau, que le corps communique en fait avec tous les autres organes. Et donc, on va vraiment aller se mettre à l'écoute de cette intelligence profonde du vivant, et du coup, qui va nous donner aussi euh, une capacité aussi de mieux prendre des décisions, de mieux sentir ce qui est juste pour soi, de se sentir plus aligné, et puis de vraiment nourrir une vraie présence à soi, une présence aussi qui régénère et qui guérit. Donc pour moi, voilà, le travail avec le cœur sera aussi là, petit à petit, au fur et à mesure des jours, d'aller se rapprocher de ce centre, de ce maître intérieur, en fait, qui va nous recentrer, nous réaligner. Donc voilà, mais j'en parle un peu plus dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo où je parle un peu plus voilà, du cœur et de la sagesse du Mm. cœur. Merci infiniment, Sarah. Oui, avec grand plaisir pour te retrouver dans cette vidéo. Donc, je rappelle ta proposition de stage cet été à Existence, yoga, alchimie, l'art du lâcher-prise, on l'aura compris, corps relâché et cœur confiant. Merci infiniment, Sarah. Au grand plaisir de te retrouver cet été. Je vous dis à tout bientôt et peut-être à bientôt dans la prochaine vidéo avec Sarah. Prenez soin de vous. Merci, Sarah. Au revoir. Merci, à bientôt. Transformez votre vie dès aujourd'hui, réservez vos activités d'épanouissement personnel sur existence.fr et commencez votre voyage vers le bien-être.